tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre dernière édition de la semaine. Pour commencer ce journal, nous ouvrirons un dossier logement. Une conférence était organisée au ministère d'État ce vendredi. Nous découvrirons le premier concert de l'Orchestre Philharmonique au Palais Princier. Nous parlerons gastronomie avec deux grands chefs qui proposent des soirées terrasses libanaises. Et enfin, direction le Before pour une exposition photo en hommage à Eddie Barclay. Comme je vous le disais dans les titres, ce vendredi, le ministre d'État a tenu à réunir autour de lui la presse afin d'évoquer deux grands projets en matière de logement. Le premier porte sur le dossier Testimonio 2 et le deuxième sur la Tour Odéon. Les explications de Patricia Navarro. C'est à l'est de la Principauté que se trouvent les deux grands projets qui assureront une offre importante en matière de logements domaniaux dans les prochains mois et prochaines années. Lors d'un petit déjeuner de presse autour de cette question, le ministre d'État a tenu à préciser les grandes lignes de deux dossiers majeurs. Le premier, baptisé Testimonio 2, verra la construction de nombreux logements domaniaux, mais aussi d'infrastructures publiques. C'est le groupe Marzocco et Vinci Immobilier qui a été retenu pour sa réalisation. Dans cet ensemble immobilier qui va être construit sur un terrain appartenant à l'État, il y aura plus de 150 logements domaniaux, 700 places de parking public, l'école internationale, une crèche et une partie privée en appartement et en bureau. Le gouvernement sera très attentif à ce que les pourcentages d'entreprises monégasques qui doivent être associés au projet soient respectés. Et c'est un des points importants maintenant qui va être discuté avec le promoteur gagnant. La livraison des appartements domaniaux est prévue à l'horizon 2019 sous réserve du vote préalable du projet de loi de désaffectation. À plus court terme, le deuxième projet immobilier porteur de logements domaniaux est la Tour Odéon avec 166 appartements. L'appel à candidature pour les monégasques qui souhaiteraient obtenir un logement dans ce complexe débutera le 1er septembre. Le calendrier de la Tour Odéon est maintenant défini. L'appel à candidature aura lieu pour ce qui concerne le retrait des dossiers au mois de septembre. Donc les compatriotes auront tout le mois de septembre pour se rendre à la direction de l'habitat, retirer un dossier et obtenir les informations nécessaires, notamment concernant les loyers et les charges afférents à cette grande opération à l'est de Monaco qui est la livraison de la Tour Odéon. La commission d'attribution se tiendra en février 2015, avant les vacances scolaires, de sorte à ce que juste après les vacances, je dirais dans les premiers jours de mars, les premières visites puissent avoir lieu et que les monégasques prennent possession des appartements mis à disposition suite à la commission d'attribution au tout début du deuxième trimestre, au mois d'avril. Mais au-delà de cet aspect très concret avec la livraison prochaine de nouveaux logements domaniaux, le ministre d'État a également souhaité rappeler que la démarche gouvernementale en matière de logement était aussi bien qualitative que quantitative. Le quantitatif ne peut plus être la seule préoccupation. Il faut du qualitatif. Du qualitatif pour d'abord restaurer les plus anciens logements domaniaux. Du qualitatif aussi pour mieux adapter la taille des appartements aux réels besoins. Du qualitatif pour permettre aux personnes dont l'évolution familiale amène des changements dans la composition de la famille à pouvoir plus facilement changer d'appartement. Donc c'est ça le qualitatif, c'est une meilleure adaptation aux vrais besoins des personnes qui sont logées dans les domaniaux. Ce petit déjeuner de presse aura également permis au ministre d'État d'évoquer le futur de l'usine d'incinération. Décision a été prise de la conserver à son emplacement actuel, mais des travaux seront nécessaires dans les années qui viennent. Un appel d'offres sera lancé prochainement. Il va falloir, dans un premier temps, déterminer la technique retenue, mais quel que soit le projet choisi, il devra être respectueux de l'environnement et assurer à la Principauté son indépendance en matière de gestion de ses déchets. Enfin, sur les relations avec l'Union européenne, Michel Roger a rappelé que des discussions existent depuis 2013, mais aucun fait nouveau majeur n'est intervenu récemment, le respect des spécificités monégasques étant, quoi qu'il en soit, un préalable à toute négociation.
Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, la Fondation Prince Albert II a organisé ce jeudi un cocktail dans les jardins de la Villa Girasol. Cette soirée aura permis de rendre hommage aux principaux donateurs. Parlons musique à présent. La série des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a démarré au Palais Princier. Ce jeudi, Katia et Marielle Labec ont véritablement envoûté leur auditoire. José Sacré était sur place. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a assisté ce jeudi 17 juillet au premier concert de l'été 2014 donné dans la prestigieuse cour d'honneur du Palais Princier par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. En soliste, le duo de pianistes le plus célèbre, les sœurs Labec, dans un concerto qui aurait pu être composé pour elles, le concerto pour 2 pianos et orchestre de Francis Poulenc. C'est un concerto qu'on adore, c'est une œuvre merveilleuse et l'orchestre le joue vraiment tellement bien. C'est un plaisir de les retrouver à chaque fois. C'est très beau, très beau, c'est très dramatique, et en même temps avec beaucoup de changements de caractère qui passent de Mozart à Stravinsky à Francis Poulenc en fait, mais c'est à chaque fois un bonheur de le jouer. C'est pour nous le même bonheur dès qu'on commence ces 2 accords au début qui nous transportent et c'est vraiment un grand bonheur de le jouer. C'est tellement difficile de mener une carrière artistique, mais à deux, et quand on est 2 sœurs. Vous, il n'y a jamais eu de problème? C'est très facile et très difficile. La chose qui aide, justement, c'est d'être 2, voyager à 2, partager les épreuves, les mauvais voyages en avion, les angoisses, tout ça, on est 2. Et les tristesses, les joies, ça, c'est merveilleux. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut lutter pour se renouveler, pour pas rester, on aurait pu toute notre vie jouer Rhapsody in Blue et ça nous aurait plu de toute façon. Mais je crois que là, toutes les 2, on est d'accord que le duo vit parce qu'à chaque fois, on a des nouveaux projets, des nouveaux bébés. Que ce soit notre fondation, que ce soit notre maison de disques. Maintenant, on n'enregistre que pour la maison de disques qu'on a fondée il y a 5 ans maintenant. Et je crois que ça nous tient ensemble. Tous ces projets aussi ont fait que ça nous a soudés davantage. Et puis il y a un peu de magie, c'est un peu un miracle. Parfois, je me demande pourquoi, c'est comme un couple, parfois, pourquoi des couples restent comme ça pendant des années. Et voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer nous-mêmes. Parce que, je me dis, c'est étonnant, après 40 ans de vie sur scène, j'ai toujours le même plaisir à faire la musique. Alors, on partage la musique ensemble, c'est magnifique. Remplaçant au pied levé Semyon Bishkov, empêché pour raison de santé, le maestro Jan Marin a ensuite dirigé la grande symphonie fantastique en 5 parties d'Hector Berlioz. À partir de 1838, de la symphonie fantastique, le monde de la musique a basculé et vraiment les portes du temple se sont ouvertes pour tout ce qui est la modernité. C'est une œuvre dont la génialité n'a pas besoin que je l'exprime, mais je pense que c'est un peu mon devoir de le faire encore une fois. C'est une œuvre devant laquelle on s'incline et qu'on essaie de servir avec une joie, j'espère, partagée par le public. Parmi les projets du maestro Marin, un concert à Prague avec l'Orchestre Philharmonique tchèque, une tournée avec le London Symphony Orchestra et des concerts avec l'orchestre de la NHK au Japon. Il y a parmi les musiciens de tout le monde une espèce de chaîne humaine à travers laquelle on communique malgré l'éducation, malgré la mentalité différente. Et le vrai bonheur, c'est de se rendre compte qu'on est tous dans cette espèce de chaîne de sensibilité et de communication. Et on sent peut-être la terre un peu plus petite, mais les cœurs certainement plus grands.
Vous l'avez donc vu, le Palais Princier ouvre ses portes chaque été au grand public. 2 dates vont s'ajouter à la programmation. Il y aura d'abord le Summer Dream qui aura lieu le 9 août prochain au profit de la Fondation Prince Albert II et les compères qui se produiront ce lundi, cette fois-ci au profit de Mission Enfance. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet la présidente de l'association, Anne-Marie Fissor. Elle est au micro d'Alexandra Pani. C'est une chorale qui s'appelle Les Compères, une chorale parisienne d'amateurs mais de très haut niveau et qui vont chanter des différentes pièces lyriques. Et donc en fait ils s'appellent Les Compères parce que ce sont des conjoints de personnalités parisiennes. Et on a eu le contact grâce à monsieur et madame Fournier qui organisent les Masters Monaco, Monte Carlo et surtout grâce à l'intervention de madame Patricia Husson qui est notre vice-présidente de l'association et qui a organisé tout ce concert. Comme tous les concerts qui sont donnés dans ce lieu prestigieux, le concert va commencer à partir de 21h30. On a pu également réaliser le concert grâce à l'intervention de différents partenaires et sponsors qui nous permettront d'effrayer et de faire en sorte que le 100% des billets vendus reviennent à l'association. Et ça sera un concert pendant lequel il n'y aura pas d'entracte, qui aura lieu, qui durera à peu près 1 heure, je pense. Il y a également l'intervention du maître Ruggero Raimondi, qui a accepté de participer bénévolement et qui chantera dans le programme des chants napolitains. Et voilà, donc ça sera une manière en musique de passer un moment agréable dans une jolie nuit d'été, j'espère. Après les concerts, passons à la gastronomie. 2 grands chefs se sont réunis au Monte Carlo Bay pour un menu d'exception. Marcel Ravin et Maroun Chedid organisent tous les vendredis soirs les soirées terrasses libanaises. Léa Bélante les a suivis en pleine préparation. L'un est martiniquais, l'autre libanais, et ces deux-là se sont bien trouvés. Marcel Ravin, chef du Monte Carlo Bay Hotel, et Maroun Chedid, chef d'un grand restaurant au Liban, se sont rencontrés il y a 3 ans. Ils se retrouvent aujourd'hui pour relancer les nuits libanaises au restaurant Las Brisas du Monte Carlo Bay. Leur travail basé sur l'échange et la complicité leur a permis d'élaborer un menu d'exception 100% libanais, et les soirées promettent d'être très animées. On a bâti le concept donc avec la musique, la nourriture, les danseuses. Bon, c'est sûr qu'en première année c'était peut-être un petit peu amateur, mais maintenant chaque année ça va de mieux en mieux avec la nourriture qui s'améliore, les danseuses, la musique. Et ça a un franc succès parce qu'on arrive à faire, je crois, 100 de couverts par soir. Donc il y a des enfants, c'est marrant aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui dansent plus que les parents, donc c'est vraiment très très sympa, même pour les familles. Comme un hommage rendu à ce pays étroitement lié à la principauté, le dîner s'appuiera sur une tradition forte mêlée de modernité et de légèreté. Vous y retrouverez de nombreuses spécialités libanaises. Petit détail qui fait la différence, Maroun Chedid est venu avec ses propres épices. C'est Beyrouth à Las Brisas, c'est Beyrouth à Monaco. Si jamais tu as été à Beyrouth et tu viens demain à Las Brisas pour manger ce qu'on va produire demain, ce qu'on va offrir à nos clients, tu vas te sentir comme tu étais à Beyrouth, dans les plus grands restaurants et les plus vieilles restaurants, les plus vieilles grands restaurants à Beyrouth. Soit le hummus, soit le mtabbal, soit le taboulé, soit le kubinaye, soit les barbecues, soit les mezes chauds, les mezes froids, tout. Ça, c'est ce qu'on essaie de reproduire, pas seulement au niveau cuisine, au niveau gastronomie, même au niveau ambiance, même au niveau décor, même au niveau table setup, comme si c'est à Beyrouth. Entourés d'une équipe de 60 personnes, Marcel Ravin et Maroun Chedid travaillent à 4 mains depuis plusieurs jours. Leurs talents se complètent parfaitement. Les 2 grands chefs échangent et partagent ensemble leur inspiration. Même si c'est une cuisine qui n'est pas très compliquée en soi, mais il faut avoir une maîtrise du goût, des épices, de tout ça. Et je pense qu'il nous fallait quelqu'un qui s'imprègne de ça, qui ait cette identité-là. Et nous l'avons fait. Je l'ai appelé pour dire, tiens, tu sais, on va lancer nos premières soirées libanaises au Monte Carlo Bay le vendredi. Il était très content et tout. Et je lui ai dit un jour, je te promets, je te ferai venir. Et là, on a décidé, c'était cette année, de le faire venir et d'aller encore un peu plus loin pour étoffer un peu, pas le choix, mais pour pouvoir apporter vraiment que ce que nous faisons soit réel et tout, pas quelque chose d'approximatif.
Et voilà un petit peu ce qui nous unit. Les soirées terrasses libanaises sont à découvrir au Monte Carlo Bay Hotel à partir d'aujourd'hui et tous les vendredis jusqu'au 29 août de 20h à 23h. Ce menu original sera aussi présenté d'ici quelques semaines à Beyrouth dans le restaurant de Maroun Chedid. Et pour terminer, direction le Bifort sur le port de Monaco. L'établissement monégasque et le photographe Guillaume Barclay proposaient ce jeudi une série de photographies en hommage à Eddie Barclay à l'occasion de la traditionnelle soirée blanche. Un reportage d'Alexandra Pani. Quincy Jones, Frank Sinatra, Johnny Hallyday ou encore Brigitte Bardot. Jeudi soir, les murs du Bifort affichaient plus de 50 ans d'histoire de la musique française et internationale à l'occasion de la seconde soirée blanche de l'établissement, organisée en collaboration avec le photographe Guillaume Barclay. Le blanc était donc de rigueur pour rendre hommage au célèbre producteur de musique Eddie Barclay et aux stars qu'il a côtoyées tout au long de sa carrière. La clientèle a pu découvrir une vingtaine de photographies en noir et blanc, issues de la collection de Guillaume Barclay, héritée il y a un peu moins de 10 ans. À la mort de mon père, j'ai récupéré à peu près 20 000 photos de 85 ans de vie et qui retracent un peu, à mon goût, toute l'histoire du show business français en partant de la période d'avant-guerre jusqu'à sa mort en fait. Donc il y a eu un gros travail de tri à faire sur ces photos et puis de voir ce qu'il pouvait y avoir éventuellement d'historique dans tout ça. Et c'est ça que j'ai envie de montrer en fait lors de cette soirée, c'est de trouver une sorte d'authenticité et de montrer un peu ce qu'a pu être la vie de mon père avec des photos vraiment anciennes jusqu'à aujourd'hui. Il y a des photos qui deviennent entre guillemets historiques. Je veux dire, la photo avec le grand ou de long, ou la photo avec Sinatra et Quincy Jones, ou la photo avec Bardot. Voilà, pour moi, c'est des moments de vie qui représentent et la carrière de mon père et la carrière aussi de ces gens-là, parce que Quincy Jones, qui est devenu le plus gros producteur du monde, a commencé sa carrière en France avec mon père alors qu'il avait 20 ans. Guillaume Barclay souhaitait donc recréer une ambiance authentique lors de cette soirée blanche. Outre l'exposition, de nombreuses animations ont eu lieu tout au long de la soirée. Une vocaliste, un pianiste et 2 violoncellistes ont animé le début de soirée avant de laisser place aux DJ résidents de l'établissement. Voici à présent un point météo pour ces prochains jours. Samedi, du soleil au programme avec des températures allant de 26 à 30 degrés. Dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un risque d'averses dans la matinée. Lundi, c'est un début de semaine assez mitigé entre nuages et averses passagères. Et enfin, mardi, retour du soleil avec une maximale de 27 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Sandrine Nègre qui vous propose un magazine consacré à l'exposition estivale au Grimaldi Forum, Art Lovers. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.